26, versets 1 à 3. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, en Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Amen. Nous voyons ici que Isaac aussi a vécu le même temps. Il a vécu la même situation de famine. Genèse 26, verset 1 à 3 nous dit qu'il y avait de la famine. Et puis Isaac avait déjà pensé fuir la famine pour aller ailleurs. Mais Dieu s'est révélé à lui pour dire que non, il ne faut pas bouger. Ce n'est pas parce qu'il y a la famine que tu vas partir. Il faut rester. La famine, ce n'est pas une situation de plaisir. Ce n'est pas la joie. C'est une difficulté. Ça fait partie des difficultés, des situations qui ne donnent pas la joie. Mais pour autant, Dieu dit, ne fuis pas le problème, mais reste. Alléluia. Isaac voulait fuir le problème. Mais Dieu s'est apparu à lui pour dire que c'est vrai qu'il y a une situation, il y a un problème, il y a des difficultés, mais il ne faut pas fuir. Mais lorsque nous lisons dans le livre de Ruth, nous voyons qu'il y avait la famine, la même famine. Est-ce que vous êtes en train de faire le lien avec moi? Amen. On va réfléchir ensemble. La sœur Rose vient de nous lire le livre de Ruth, où Naomi avec sa famille, ils ont rencontré le même problème qui est la famine. Ils ont fui pour partir ailleurs. Et après là-bas, ils ont rencontré beaucoup de problèmes parce qu'ils ont fui la famine. Et ici, dans Genèse 26, nous voyons aussi que Isaac a aussi il est confronté au même problème qui est la famine. Et il voulait fuir aussi. Donc, qu'est-ce que les hommes font? Quand il y a des difficultés, les hommes veulent fuir. Qui est d'accord avec moi? Amen. Nous voyons dans les deux textes qu'ils sont tous face au même problème. C'est la famine. Le mot de leur problème, de leur situation qu'on voit dans les deux textes, c'est la famine. Ils ont tous rencontré la famine. Donc, on peut être deux différentes personnalités et rencontrer les mêmes problèmes et avoir de différents résultats. Ça dépend de qu'est-ce que nous avons choisi. Ça dépend de qui on a écouté. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je prie que le Saint-Esprit nous donne la grâce de comprendre ce message. Alléluia. Ils ont tous rencontré le même problème. Et dans la vie, nous voyons qu'il y a des personnes qui rencontrent les mêmes problèmes, mais ça dépend de comment tu as géré ça. Ça dépend du courage que tu as pris et ça dépend de qui tu as écouté, de quel conseil tu as écouté. Alléluia. Naomi, avec sa famille, ils n'ont pas consulté Dieu. Ils n'ont pas demandé à Dieu, est-ce que nous allons fuir la famille pour partir, oui ou non? Ils n'ont pas demandé ça. Mais ils ont choisi et ils ont décidé de partir. Amen. Mais le temps qu'ils sont en train de partir, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils vont rencontrer là-bas. Ils veulent fuir le problème pour aller rencontrer là où il y a du plaisir, là où il y a de l'abondance, il y a de la nourriture. Et nous voyons que Isaac aussi a manifesté le même désir de fuir le problème. Donc l'homme, naturellement, que ce soit un homme ou bien une femme, que ce soit une famille, quand il y a de difficultés, la seule chose que vient dans notre pensée, c'est de fuir. Amen. Naomi et sa famille, ils ont fui la famine. Isaac aussi voulait fuir la famine. Mais qu'est-ce qui a sauvé Isaac? C'est qu'il a consulté Dieu. Et Dieu lui a dit non, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais il ne faut pas partir. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, quelle situation que tu traverses, mais tu peux réagir autrement. Tu peux consulter Dieu et tu peux décider, tu peux choisir autrement. Tu n'es pas obligé de choisir comme les autres. Amen. Les Naomi et sa famille, ils ont choisi de partir, mais Isaac a choisi d'écouter Dieu, d'obéir à Dieu et de rester, de ne pas partir. Nous voyons quand on n'écoute pas Dieu en face de nos difficultés et on veut copier les autres parce que tout le monde est en train de fuir, tout le monde est en train de partir, il faut que je parte. Non, en tant qu'enfant de Dieu, ça ne doit pas être le cas.
Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. C'est pas parce que tout le monde a fui le problème, tout le monde est parti, que tu dois partir aussi. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a dit avec les autres. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour les autres. Il y a des gens, Dieu les a dit, quand on médite la Bible, il y a des gens que Dieu a dit, il faut partir. Abraham, Dieu lui a dit, il faut partir. N'est-ce pas? Donc quand Dieu te dit, il faut partir comme Abraham, ça veut dire que Dieu n'est plus là où tu étais. Mais si le frère me dit, il fait partie, et puis moi je suis là, ça veut dire que je ne serai plus avec le frère. Il est déjà parti. Donc si Dieu dit à Abraham, il faut partir, ça veut dire que Dieu n'est plus là, Dieu est en train de partir là où il l'envoie. Donc il faut suivre. Il faut obéir à ce que Dieu a dit, et tu serais avec lui. Mais si Abraham disait non, je ne vais pas obéir à Dieu, je ne vais pas partir, je reste là, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas la présence de Dieu, parce que Dieu n'est plus là. Dieu s'en va avec lui là où il l'a envoyé. Amen. Mais Isaac ici, en face de la famine, la même situation, le même problème, Dieu lui a dit, il ne faut pas fuir, il faut rester. Le temps de Covid, combien de personnes qui ont fui, qui sont parties? Il y a des gens que Dieu m'a dit, il faut partir. Mais nous devons écouter le Seigneur pour notre vie, pour notre famille. Pas faire comme tout le monde est parti, je pars aussi. Non. Il y a des gens peut-être qui sont partis pendant le Covid et puis c'est là-bas qu'ils sont allés rencontrer même le Covid. Là. Peut-être qu'ils sont restés sur place, la grâce les trouve là où ils sont. Amen. Donc nous ne devons pas être dans les mouvements en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons aiguiser nos oreilles pour écouter qu'est-ce que Dieu est en train de me dire à moi. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à ma famille. Quand on médite bien l'histoire de Naomi, là, puisqu'ils n'ont pas écouté Dieu, ils ont fui le problème, ils ont fui la famine, ils ont rencontré des problèmes là-bas. Son mari est mort, ses 2 enfants sont morts, elle-même elle est devenue Mara, elle a comme triste, tout ça de problèmes. Donc le lieu où nous allons, les choix et les décisions que nous prenons pour notre vie et pour notre famille va donner des résultats et des conséquences. Amen. Donc eux, ils connaissent le Dieu d'Israël, ils connaissent le vrai Dieu. Ils n'ont pas demandé à Dieu, est-ce que je pars ou pas? Et le moment où ils ont rencontré des difficultés, là où ils sont partis, Naomi un jour a entendu que Dieu a béni là-bas. Maintenant, il veut retourner. Regardez le va-et-vient. Tu es ici, il y a le problème, tu fuis, tu viens ici. Et après, quand tu entends que c'est bon là-bas, tu reviens ici. Dieu ne nous veut pas faire des navettes comme ça. Dieu veut qu'on puisse l'écouter. Qu'on puisse l'écouter pour savoir qu'est-ce qu'il veut faire avec nous. Il ne veut pas qu'on fuit les difficultés, qu'on fuit le problème. Ça fait partie de notre vie. Jésus pouvait demander à Dieu, est-ce que cette coupe, tu peux éloigner de moi? Et Dieu a dit non. C'était les difficultés pour Jésus en ce moment. Et Dieu a dit, je ne vais pas enlever cette coupe. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Jésus, la Bible nous dit dans le livre de Luc que Jésus est parti pour prier avec ses disciples, en train de prier sérieusement. Il a pris du temps pour prier. Et Dieu n'a pas enlevé le problème. Il n'a pas enlevé la coupe, la croix qui était destinée à lui pour nous sauver. C'était difficile pour lui jusqu'à ce qu'il a demandé qu'on puisse s'éloigner de lui. Regardez le degré de douleur qu'il ressentait jusqu'à ce qu'il a demandé à Dieu d'enlever la croix de devant de lui. Mais Dieu n'a pas enlevé la croix. Dieu n'a pas enlevé cette souffrance. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé, la Bible dit que Dieu a envoyé un ange. Alléluia. Un ange pour fortifier Jésus. Alléluia. Vous voyez? Donc il y a des situations où tu vas prier, il y a des choses que tu vas demander à Dieu pour ta vie ou bien pour ta famille, et Dieu ne va pas enlever le problème. Dieu ne va pas ôter le problème. C'est ce que la Bible veut nous faire comprendre. Mais Dieu va envoyer son esprit pour te fortifier. C'est ça que notre soeur vient de chanter. Alléluia. Donc en tant que chrétien, on doit comprendre comment Dieu fonctionne avec nous. On ne doit pas copier les gens du dehors. On doit copier. Les choses là sont écrites dans la Bible pour nous donner l'intelligence, pour nous encourager et pour nous permettre de faire des bons choix. Pour nous permettre
d'avoir une relation avec le Seigneur, écouter le Seigneur à chaque situation, à chaque instant. Pas copier quelqu'un ou bien faire ce que nous voulons, non. Mais à écouter le Seigneur. Donc en tant que chrétien, on doit comprendre que ce n'est pas tous les problèmes que Dieu va prendre comme ça et il va enlever. Ce n'est pas tous les problèmes que Dieu va prendre son sang pour effacer. Non. Il y a des situations difficiles. Quand on fait face, Dieu n'enlève pas. Mais quand tu pries, et quand tu l'écoutes, et tu demandes sa grâce et sa puissance, le Seigneur te fortifie. Amen. Et après, tu as la victoire. Amen. Quand il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de victoire. Alléluia. On parle de victoire quand il y a la guerre. On parle de victoire quand tu traverses quelque chose et puis tu sors de cela. Mais si tu n'as rien rencontré, tu témoignes quoi? Alléluia. Amen. Si tu n'as rien rencontré, qu'est-ce que tu témoignes? Tu témoignes rien. Il faut vivre quelque chose pour avoir un témoignage. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que Dieu, dans sa grâce, a envoyé son esprit pour fortifier Jésus. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce que tu demandes à Dieu. Des fois, l'erreur que nous faisons en tant que chrétiens, quand on prie, on demande à Dieu et on veut que Dieu fasse comme nous on veut. C'est ça qui est dangereux. Dieu ne va pas faire comme tu veux, Dieu ne va pas faire comme je veux, mais il va faire ce qui est bon pour toi. Peut-être qu'il va enlever le problème, la situation, si cela est bon pour toi, si cela est dans sa volonté parfaite pour toi. Mais des fois, il ne va pas enlever la situation. Quand on comprend ça, on marche dans la paix. On marche dans la confiance avec le Seigneur. Il ne va pas enlever, mais il va te fortifier. Et après, il te donne la victoire. Il a fortifié Jésus, il n'a pas enlevé la croix. Jésus dit que la croix c'est difficile, est-ce que tu peux enlever cette coupe? Il n'a pas enlevé ça. Il n'a pas dit non, bon, laisse tomber, tu ne vas plus aller à la croix, on va arranger ça. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit ça, c'est nécessaire, cette coupe, et tu vas le voir. Mais il a envoyé son ange pour le fortifier, pour le rendre capable de traverser la situation, pour le rendre capable de traverser le problème. À un moment donné, tu traverses tellement de difficultés, les gens te regardent et disent que tu as de courage, qu'est-ce qui se passe? S'il y a d'autres personnes là, ils sont en train de pleurer, en train de rouler, dépressifs, ils sont devenus fous. Mais toi, tout le monde voit que c'est difficile, mais quand même, tu ne sais pas d'où vient cette force pour toi de supporter la situation. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Il a trouvé la force où l'ange de l'Éternel, Dieu a envoyé sa puissance pour le fortifier, pour le rendre capable de traverser la douleur, pour le rendre capable de traverser la situation. Et il est sorti victorieux. Et parfois, c'est ce que Dieu fait dans nos vies en face des difficultés. Parfois, c'est ce que Dieu fait dans nos vies quand nous traversons des situations difficiles. Les gens parlent des choses, les gens disent des choses. Tu vois la situation, c'est comme si c'est la nuit. Tu ne vois pas clair, rien ne va. Tu pries, tu comprends rien. Mais à un moment donné, tu sens à l'intérieur de toi que tu as une force pour persévérer. Ça, c'est l'ange de l'Éternel qui te fortifie. C'est l'Esprit de Dieu qui te fortifie. Et après ça, c'est la victoire. Parce que le moment où l'ange de l'Éternel a fortifié Jésus, il a trouvé la force et il a traversé toutes ces situations jusqu'à aller à la croix. Et c'est la gloire. Alléluia. Donc je viens ce matin encourager quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais ce n'est pas fuir qui est le problème, qui est la solution au fait. Ce n'est pas fuir qui est la solution. Ne fuis pas devant tes difficultés. Affronte-les dans la prière. Affronte-les tout en sachant que tu as l'Éternel des armées, le Dieu de victoire, qui ne va pas toujours faire comme tu veux, mais il va te donner la victoire finale. À la fin, tu remportes la victoire. Alléluia. À la fin, tu remportes la victoire. Et nous voyons deux personnes ici qui sont différentes. Deux personnes qui sont différentes. Et Dieu va bénir Isaac pendant ces temps de famine. Quand vous lisez l'histoire, la Bible dit que le moment où Dieu a dit à Isaac, il ne faut pas fuir la famine, il ne faut pas partir, reste là. Isaac est resté et Isaac a semé. Et la Bible dit que quand vous continuez votre texte jusqu'en bas, vous allez voir que Isaac a semé et pendant la famine, Isaac est devenu très riche pendant la famine. Au moment où tout le monde est en train de crier là, c'est en ce moment lui il est riche. Parce qu'il a écouté Dieu. Il a écouté Dieu. Et Dieu lui a dit, reste là.
Reste là. Vous pouvez noter le test et lire chez vous à la maison. Reste là, ne bouge pas. Et après, Isaac a semé. Isaac n'est pas resté seulement dans la prière, mais il a posé une action de semer. Et c'est dans cette semence qu'il a fait que Dieu a béni. Et il est devenu très riche. Alléluia. Donc, prière et action. On écoute Dieu et Dieu, quand Dieu nous dit de faire quelque chose, on le fait. Et c'est dans ça que Dieu nous bénit. Amen. Mais les autres là qui ont fui, ils ont rencontré tellement de difficultés, tellement de problèmes. Et je veux te dire ce matin que ne sois pas comme cette famille de Naomi qui fuit les problèmes, qui s'en vont. Et eux, ils aiment seulement, c'est comme les vers de terre là. Ils aiment là où c'est frais. Comme c'est bon là-bas, ils ont fui pour aller là-bas. Maintenant que là-bas c'est chaud et puis de l'autre côté c'est bon, ils ont fui pour venir. Ça c'est quelle vie? Ça c'est quelle vie? Une vie de fuite qui fuit les difficultés. Jésus même n'a pas fui les difficultés pour nous sauver. S'il a fui ça, toi et moi, on ne serait même pas assis ici. Si Jésus a fui les difficultés, il n'y aura pas la croix, il n'y aura pas la résurrection et il n'y aura non plus le salut. Amen. Donc ça fait partie du contrat qu'on a signé avec Jésus. Ouais. Si tu as entendu un évangile tout rose là, c'est pas vrai. La vérité de la Bible, c'est que après le combat, il y a la victoire. Après la guerre, il y a la victoire. Après la souffrance, il y a le témoignage. Et tu peux dire, Dieu est capable de faire. Dieu est capable de prendre ce qui est mort et ramener à la vie. Mais si tu n'as pas expérimenté la maladie jusqu'à un point, si tu n'as pas expérimenté des choses qui te dépassent, ou des fois ça t'émerge jusqu'à ce que tu penses que tu vas être noyé, et tac, tu vois la main de Dieu vient te soulever. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas dire les autres? Un jour, quand tu vois quelqu'un traverser une situation, tu vas dire, ah mon ami, j'ai un grand Dieu. En tout cas, voici ce que j'ai vécu et j'ai vu Dieu agir. Et ça le fortifie. Mais si toi-même là, tu fuis le problème, quand c'est chaud ici, tu fais comme ça, tac, et tu t'en vas. Et quand ça va là-bas, et puis tu fais tac, tu n'as pas de témoignage. Parce que tu ne fais que faire chauve-souris. Tu sautes là où c'est bon. Quand c'est bon quelque part, tu sautes. Il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça. Quand c'est difficile dans le mariage, c'est difficile dans la famille, ils se remarient d'un coup. Quand l'argent finit chez l'autre là, ils s'en vont là-bas. Que Dieu nous épargne de ces genres de femmes. Alléluia. Que Dieu nous épargne de ces genres d'hommes. Que quand c'est difficile, ils t'abandonnent. Non. Dieu ne nous abandonne pas dans les difficultés. Il a dit, même dans le feu, je suis avec vous. Amen. Je suis avec vous même dans le feu. J'ai un groupe de filles que j'encourage dans le choix du mariage et je dis, si vous êtes seulement là à chercher des jeunes qui ont de moyens, qui ont de l'argent, qui ont tout, vous n'avez rien compris du mariage. Alléluia. Parce que la richesse, ça finit. La même façon que la beauté d'une femme ou bien d'une personne peut finir quand tu deviens vieille là, c'est comme ça aussi que la richesse finit. La richesse va finir. Si la fondation de ton choix, de ton amour là, c'était la richesse, le jour que la richesse finit là, on va voir ton vrai visage. Alléluia. Dieu n'a pas basé son amour pour nous sur un intérêt. Il nous a aimés d'un amour inconditionnel. Et c'est à ça qu'il nous appelle. Alléluia.